Nous, en disant anti-causé à ce plateau Espérance TV, et c'est puis plaisir et puis joie nous avons commencé l'émission là, grâce et puis moi. Et puis, je vais profiter pour saluer Lionel qui a la technique, montage qui a fait un travail remarquable. Et puis, et non seulement l'émission là est en direct sur la télévision, mais aussi à sur Espérance FM. En tout cas, nous avons salué tous ces gens qui ont regardé, ça qui a coûté. Et puis nous avons dit qu'on s'est bien fort parce que Jésus a viré tout à l'heure. Je vais profiter pour me saluer le bureau l'UAGF, le président Eddy Michel Caupin, le secrétaire Jacques Vibrac et puis le trésorier Jonathan Capricorne. Nous avons dit bon travail sans oublier les autres administrateurs et qui travaillent au niveau de la Fédération Guadeloupe, Fédération Martinique. Et puis, par côté la Guyane, Gélie Tony, et puis toute équipe. Nous les saluer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et puis par côté Miami, Haïti, tous ces gens qui ont regardé l'émission, nous avons dit bon courage et puis on nous continue travail, bon Dieu. Gracien, bienvenue. Moi, on mettait belle chemise blonde, Espérance TV, ma nouvelle. Eh bien, mon bien, grâce à Dieu. Je souhaite bienvenue aussi. Merci. Un bel bienvenue pour toute maman qui est allée la terre, qui a regardé l'émission là. Nous avons prié mon Dieu pour que fruit l'Esprit Saint travaille en disant nous pour nous ça porter fruit bon Dieu. Merci. Nous allons continuer dans la promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Nous finissons et la descendance d'Abraham. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance au Sinaï. Je vais prier pour commencer, à la fin, je vais prier grâce. Papa Dieu, nous allons merci pour l'occasion qu'on nous d'ouvrir parole là et puis comprendre les différentes alliances au placées devant nous pour aider nous à rester fidèles, tienne parole nous, tienne engagement nous et puis aller jusqu'au bout. Ou promettre que vous conduire nous, que vous guider nous, ou que vous sauver nous. C'est ça nous commandons dit, assistez nous par le Saint-Esprit en nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce et texte là pour nous mémorisons là, qu'a trouvé quoi dit dans Exode 19 verset 4 qui c'est qu'a dit. Donc dans Exode 19 verset 4 nous avons dit vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Oui. Eh bien, c'est ça qui a motivé nous tout au long des discussions aujourd'hui pour garder manière bon Dieu qui prend soin du peuple, il toujours fait ça et c'est puis plaisir nous avons essayé de décortiquer ça ensemble. Alors, qui illustration et bon Dieu qui prend pour décrire manière il a libéré le peuple de l'Égypte et c'est ça texte de base là qui a dit nous. Oui, texte là qui a dit nous que bon Dieu délivre le peuple à main forte et à pied bras tendu et il porte yo. Il porte comme un nègre qui a porté piti en les deux. Ça, c'est une illustration qui est extraordinaire. Déjà, nous avons manière l'aigle qui a attentionné un nègre. Attentionné. Parce qu'un nègre, c'est un oiseau de proie. Il a volé haut dans ce ciel là. Il y a un zier. Il est très performant. Mais au titre de protection, petit bébé, aigle là, maintenant, il a pris à donner et puis il a fait des essais, puis il a pris maintenant l'apprentissage de la vie, apprendre à voler. Parce que si on n'est pas qu'à voler, il pardon, il a pas de taille là, puisqu'il n'est pas oublié, non seulement sans oiseau de point là, mais là il est petit, maintenant, mais en bas, il y a des carnassiers qui attendent. Oui, alors, soit il n'est pas arrivé à voler convenablement, il n'a pas de taille là. Alors, l'image là, c'est que l'aigle là, il a pris un petit, il a mis dans les douilles, et puis il a volé, puis là, il commence à voler, puis il y a manière qu'il a déchouté, ouais, et puis c'est parti, et puis il a passé en bas, il a la vieille. Pour si il a perdu pied, puis ça vient faire les douilles. Alors ça, c'est une image extraordinaire, nous c'est ça, bon Dieu dit, il fait dans le peuple d'Israël. Alors, qui maintenant peut expliquer que bon Dieu porte peuple qu'on n'est qu'à porter petit en les douilles? Puisque image la belle. Oui. Mais qui ça, mon Dieu, démontré en faisant tout ça? Eh bien, là, mon Dieu démontre ça, mon Dieu
délivrer le peuple là. Là, il vient, le peuple a parti. Près de 2 millions de monde pour trouver route dans le désert. Bon Dieu porte tellement qu'il dit moi porte pas à rien soulier autres pays, les autres pays. Moi fait de façon pour éloigner toute persécution, tout combat, toute difficulté. Moi mettez porter sur des velvets signifie aussi moi mettez un nuage pour pêcher chalet. Chalet soleil là. Brûler la journée, moi fait de façon pour que en colonne lumière, qu'éclairer la nuit pour votre marché et en même temps qu'à réchauffer votre adofédia. Oui, nous avons aussi que le peuple là, c'est un peuple qui était faible puisqu'il pas été entraîné pour la guerre et etc. Là encore, il a représenté un petit, un petit enfant qui a parti pour faire la vie. Ouais. Et là, bon Dieu a assuré tout en protection. C'est extraordinaire. Derrière, sur les côtés, bon Dieu les pays. Il y a une deuxième illustration. C'est la deuxième illustration. C'est un papa qui a porté Timon Maïli en les douilles. Un papa qui a porté Timon Maïli en les douilles. Ça, c'est une belle image. C'est une belle image parce que nous-mêmes qui nous Timon Maïli, nous tous passés par ça là, porter nous. Est-ce qu'on dit que c'est même bon Dieu et puis c'est même attention et puis nous jeudi jour nous l'expérience depuis maman Israël mais nous jeudi jour. Mais jeudi jour nous encore plus bénéficiaires et nous avons plus à faire attention parce que le bon Dieu dans l'Ancien Testament nous t'ai dit qu'il était loin il pas te là qui te manifester quoi là il incarne quoi et puis venir personne marchant la terre à la personne de Jésus. Très bien. On nous lit un texte, on dit dans Deutéronome 32, verset 10 à 12, quand il prend ces images là-bas, non? Mais pour nous faire lire le texte là, et puis comprendre là, et bon Dieu les mène nous, ça il a fait nous, qui protection il a assuré nous. Deutéronome 32, verset 10 à 12. Deutéronome 32, verset 10 à 12, voilà. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, au effroyable hurlement. Il l'a entouré et l'a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et pend les portes de ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Alors ça c'est une belle image là qui répétait comment bon Dieu pour la sollicitude. Maintenant nous lire aussi Galatiens et Psaume 103 versets 13 à 14 pour fortifier nous et puis aider nous d'avancer et puis tirer fort. Psaume 103 versets 13 à 14. Psaume 103 versets 13 à 14, comme le Père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Allez, belle image là. Ça c'est Père belle déclaration, belle image. de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui. Alors, on a avancé. Alors, dans Exode 6, versets 6 à 7, est-ce qu'on peut parler, nous, du plan du salut là qui est exposé là? Exode, chapitre 6, versets 6 à 7. Exode 6, versets 6 et 7. Ouais. Alors, voilà. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. En disant le texte à la grâce, je ne pas rien qui peut avoir accès au salut là, et qui s'en peut dire nous, qui mène le plan du salut en disant le texte là. Pas ni plus belle image ici pour présenter le plan du salut. Le plan du salut. L'homme incapable, l'homme dans la perdition,
l'homme tombé au plus bas fond, bon Dieu qui a venu vers lui. Bon Dieu qui a venu vers l'homme. Et puis il a dit, mon ouais incapacité. Ouais, mais moi, qui joindre une force, moi, à faiblesse, moi, qui je suis l'éternel, moi, qui affranchir, moi, qui libérer. Et c'est ça, mon Dieu, fait par nous. Et c'est ça le plan du salut. Le plan du salut, c'est bon Dieu qui voyait garçon, dans nous, pour arracher nous de l'esclavage, de la servitude, et puis rendre nous libres par la foi en Jésus-Christ. Puisque nous, dans verset 7 là, moi, je vous ai affranchi. Je vous affranchis. Et c'est même là pour le plan et l'occasion rachat. Oui, rachat. Oui. Donc, nous avons parlé de rançon. Pour qui il faut parler de rançon de prix, Gratien? Mais oui, parce que là où Adam obéit Satan, il passait sous la coupelle de Satan. Satan râlait en l'homme, bon Dieu, il prie. Maintenant, bon Dieu, puis il peut ça libérer Adam, puis il peut ça libérer l'homme. Maintenant, puisque c'est Satan, Satan qui exige en caution. Maintenant, caution à la bon Dieu doit maintenant payer en caution, puis c'est considéré ça maman famille qui prie les ravisseurs au point. Il a demandé en caution. Il fait un kidnapping. Kidnapping. Donc la famille a réuni quoi yo. Maintenant, pour décider qui ça y a fait. Est-ce que vous avez quitté mon pays ou bien est-ce que vous avez racheté? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur conseil divin, décidé. Avant même de kidnapper nous. Avant la fondation du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit décidé, ni comme ça va passer. Si toutefois, maintenant, il y a un obstacle à plan, nous préparer pour le bonheur de l'homme. Alors, par rapport à cela, donc ça, nous n'y valait aux yeux mon Dieu. Alors, on nous prend trois textes pour montrer nous valait nous ni en bon Dieu. Marc 10, verset 45. Nous prenons 1 Timothée 2, verset 6. Et puis Apocalypse 5, verset 9. Marc 10, 45. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça, c'est Marc 10, 45 qui a dit ça. Oui, et rançon à l'argent à la panier valait par rapport à sacrifice à Jésus fait. C'est ça. Ça veut dire que ça inestimable. Nous pas ça mettre un prix par rapport à ça. C'est un prix inestimable. 1 Timothée 2, verset 6. Nous allons lire verset 5 pour comprendre. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus-Christ, maintenant, livré en rançon pour arracher nous du main du diable, de l'esclavage du péché. On prend une image. Admettons que a été kidnappé là, et puis Lionel Vini, et il met un gros argent en rançon pour y payer ça libéraux. Là, il paye prière, et puis où savent c'est lui qui fait ça? Qui attitude nous envers lui? De manière, une attitude de gratitude, de reconnaissance envers lui. Mais comme il n'est pas bon Dieu, je ne peux pas adorer, je ne peux pas dire merci. Je ne peux pas dire, je ne mettre comme un service. C'est pour nous ça rapporter que nous enlève valet sacrifice là. Jésus fait banon. Et en plus de ça, et comme c'est Jésus, moi je vais jeter comme un pied. Et je vais dire, Seigneur, maintenant pour une ville de pécheurs tel que mon fait ça, moi, eh bien, je vais promettre ou dire, mais on la force pour moi. Alors, grâce à qui ça, on peut dire tous ces gens qui ont gardé, qui ont écouté l'émission, par rapport à valet sacrifice là, qui ça, on peut dire aussi pour qu'on saisisse toute valeur? Eh bien, moi, je dis, sacrifice là, pas ni prix. Sacrifice là, il n'y prière tellement, c'est que Jésus-Christ, même fils bon Dieu, garçon bon Dieu, qui engage le corps, mais pour arracher nous de l'esclavage du péché. Mais là, nous savons ça. On nous sortit de l'esclavage. On nous dit, bon Dieu, s'il vous plaît, moi, ça me sauve, moi, qu'à venir en pied, prends-moi, sauvez-moi. Quand David dit, oh Dieu, crée en moi, qu'on peut renouveler en moi un esprit bien disposé. Pour moi, ça fait volonté. C'est ça. On prend Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et nous croyons que tous ces textes-là qui démontrent nous
ça, Jean 1, 14 Oui. est fait. Et la parole qui fait chair, Chair qui et vient elle habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, on nous avancer. On nous parler d'alliance là qui fait au Mont Sinaï. Qui ça qui fait là, en réalité, qui mène ça passer? donc, au Mont Sinaï, les bons dieux prennent le peuple là d'Égypte, ils conduisent, traverser la mer Rouge, ils mènent, ils installent au pied de la montagne du Sinaï. L'objectif bon Dieu ici, c'est de tirer un peuple qui restait 430 années en esclavage, maintenant, pour faire éducation au peuple là, pour rebailler un chemin de vie. Peuple qui te pète la relation, et puis bon Dieu, Oui. la notion de sainteté, tout cela, de loi, etc. Notion de loi de sainteté parce que 400 années maintenant de privation, d'esclavage, maintenant, et puis c'est pas ça, et puis c'est toute maintenant la culture égyptienne qui détonne, parce que pour tout savoir en Égypte, il y a plus de 400 dieux, Oui, toute oui. idolâtrie, c'est-à-dire idolâtrie. Donc bon Dieu, objectif lui, c'est de ramener Israël maintenant là au pied du Sinaï, maintenant c'est pour commencer l'école, maintenant l'éducation peuple. Et si nous comptons bien, nous croyons que là, qu'a fait 4e alliance qui a célébré là. 4e alliance qui a célébré. Alors, qui Première ça qui alliance fait? c'est Adam, 2e alliance c'est Noé, 3e alliance c'est puis Abraham, et 4e alliance là c'est puis un collectif, le peuple d'Israël. Alors maintenant, 3 événements importants nous dit la sortie d'Égypte c'est important, l'arrivée au Sinaï. Aux montagnes de Sinaï, pas oublier. Le peuple arrivé là, montagne n'était qu'à filmer. Oui, montagne n'était qu'à filmer. Personne n'a pu pour approcher montagne, mais seulement rester en bas. Et bon Dieu. Et puis ensuite, 3e gros événement qui fait en Sinaï, c'est la bon Dieu bat maintenant l'ordonnance pour la construction du sanctuaire. Alors, nous avons 1. L'arrivée du peuple en Sinaï. Je invité, c'est mon mail à Lissa, dans Exode 19, verset 1 et 2. La proposition d'établir une alliance, Exode 19, 3 à 6. La réponse positive du peuple concernant cette alliance. C'est important. Les Moïse lit toute maintenant loi, peuple a dit, nous ferons ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. Peuple a donc engagé quoi? Pas ni alliance, si pas ni engagement. Les préparatifs officiel pour recevoir maintenant l'alliance, maintenant la proclamation de la loi des 10 commandements qui partie intégrante de l'alliance, et ça très important. Ensuite, il faut tenir un médiateur entre Dieu et puis les hommes pour alliance là, et médiateur là c'était Moïse qui était le médiateur. Nous avons lu ça donc dans Exode chapitre 20 verset 18 à 21. Maintenant, et puis il les exposés des principes de l'alliance, Exode 20 verset 22 et chapitre 23 verset 22. Et puis, la ratification de l'alliance. La ratification de l'alliance, la Bible a dit nous, les Moïse finit, lit toute loi, petit peuple a exagéré, engagé à obéir, qui ça y fait? Il prend un branche l'hysope. Il plonge à de 100 agneaux, et puis ensuite, il fait l'aspersion, maintenant, comme quoi il signait, comme quoi que cet engagement-là, et puis bon Dieu. Alors, là, et Maman Israël quitté l'Égypte, il a quitté l'Égypte, il est arrivé au Sinaï et 50 jours après. Oui, c'est ça. Et 50, c'est Pentecôte. Pentecôte. Là, on a regardé des manifestations là qui fait au Mont Sinaï. Ouais. Et puis la réalisation de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, et etc. Les langues qui tombaient, et comme des langues de feu, la montagne fumante, etc. Nous avons là que loi mon Dieu a une importance capitale. C'est une importance capitale. Et nous avons ça dans les réflexions prochaines. Loi mon Dieu. Ouais, la loi ici a centré dans le centre de l'alliance. Pour qui? Pas oublier que le peuple a sorti pendant 430 ans en Égypte. Esclavage, prostitution, qui sont encore idolâtrie et toute qualité mauvaise mœurs. Maintenant, la loi qui a venu ici a un cadre pour encadrer la vie peuple là dans la relation d'amour, il peut entretenir et surtout peuple a sorti en nation païenne, désorganisée, idolâtre. Et là, bon Dieu a montré maintenant pays ni des dimensions.
vertical et horizontal. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, et c'est ça qui cadre les 10 commandements. C'est Mais extraordinaire. c'est ça, c'est extraordinaire. Et puis, en plus de cette loi morale, là, il dit donc les lois, il dit les lois de la physique, il dit les lois de la santé, les lois sanitaires, il dit toutes ces Les lois lois sociales, les lois cérémonielles. cérémonielles, tout ça. Maintenant, dans le cadre du sanctuaire, puisque nous, le troisième événement important, c'est bon Dieu qui bat l'ordre pour construire le sanctuaire. Nous avancer, Gratien. Alors, qui ça est Dieu dit concernant alliance là? Dieu et puis Israël. On nous prend Exode 19, versets 5 à 6, et puis nous lisons 3 textes importants, et pour qui manière ces textes-là peut aider nous à comprendre la réponse là. Exode 19, 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais c'est important parce que nous avons un si en disant conditionnel. Oui, c'est en conjonction qui a entraîné à une soit positivité ou en négativité des choses. Maintenant, si tu obéis, alors donc maintenant, la lance là, il est conditionnel. Mais nous, quand on voit que maintenant, au milieu, à nous dit, il est encadré par la loi. Mais ça qui est important, c'est la foi. Et la foi qui a toujours été l'élément de base de la connexion avec Dieu. Mais bon Dieu mettait le peuple là très haut, puisqu'il dit qu'on sait qu'il a fait un royaume de sacrificateurs. Il a fait des Donc c'est l'objectif de bon Dieu. Et bon Dieu qui a visé l'excellence. Oui. Bon Dieu a toujours visé l'excellence. En fait, le bon Dieu fait ça, et ce n'est pas pour le peuple là faire l'orgueil montant entier, qu'on nous, à présent, si nous n'avons connaissance, mais c'est surtout utiliser connaissance là, les autres peuples qui n'ont pas de connaissance du vrai Dieu. Mais c'est ça. Et réflexion, tu as poussé tellement grand à danser les autres réflexions nous qu'ayons. Parce que il faut qu'on raconte que c'est la grâce, mon Dieu. Ce n'est pas parce que nous ni en savoir, nous ni en bagaille. Nous pas haïr, c'est bon Dieu qui tout. On lit ce texte-là rapidement et important. Romains 3, verset 19 à 24. Romains. Et là, nous avons vraiment, bon Dieu, aimé nous tellement, mes amis, que nous ne pouvons pas ni mot pour décrire ça. En tout cas, c'est quoi? Par la foi et puis avancer. Romains 3, 19 à 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage maintenant la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est donc en Jésus-Christ. Très bien. On nous prend Romains 7, verset 7. Et tout ce texte-là qui a montré nous que la loi, oui, on nous prend. Oui, Romains 7, verset 7. Qu'en dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu que le péché que par la loi, car je n'aurais jamais connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Apocalypse 14, 12. Nous avons avancé, nous avons couché puis temps là, et nous avons vu que tout ça est important parce qu'il y a des gens qui ont dit, bon, et effectivement, on ne peut pas observer la loi. Mais nous ne pouvons pas observer la loi grâce pour être sauvés. Mais c'est parce que nous sauver contre l'Italie, bon Dieu met en cadre pour nous continuer et vivre. Exactement. Oui. Donc maintenant Apocalypse c'est 14, ici 12. la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont donc la foi de Jésus. Donc la Bible ne se contredit pas. La Bible n'a pas contredit quoi. Bible, maintenant, quittez-moi d'où. Deux mondes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. D'accord? Donc maintenant, et là, on convenir, puis un monde, on convenir à sous des principes et des lois. Maintenant, si on enfreint les lois et puis les principes, non, donc on va violer l'alliance là. Et donc, la loi, mon Dieu, là,
pour montrer nous, c'est des garde-fous pour montrer nous. Et puis, Black a dit qu'on est pédagogue pour conduire nous à Christ. C'est comme un miroir. Hein? On va regarder en dedans, on va l'état, et là, il y a une guérison, c'est Jésus-Christ. Mais un bagage important, la loi pas qu'à sauver. La loi pas qu'à sauver. C'est la foi et la grâce de Dieu qui a sauvé. Très bien. Nous avons fini là, puisque en arrivant là, nous avons dit nous des mots qui ça peuple là répond dans Exode 19, verset 8. Promesse, 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 promesse. Quelle est la promesse? Et Exode 19, verset 8. Et puis nous apportons en conclusion, puisque est en fini là, nous là. Exode 19, au verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Rapporta les paroles du peuple à Moïse. Le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mais nous savons que le peuple n'a pas arrivé à la promesse là. Est-ce que là encore, le peuple engagé, il ne peut pas commettre en l'erreur monumentale en disant, nous ferons, parce qu'en réalité, nous pas ni force. Si nous te dit avec l'aide de Dieu, par la force de Dieu, vous comprenez, ça t'a aller mieux. Mais c'est ça, mais c'est exactement cela. Et donc, le peuple là maintenant dit nous, mais ils ont appuyé dans l'école. Et c'est pour ça que nous lisons que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais par contre, nous assurons et nous savons que dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui prend l'engagement. Oui. Dis-moi, nous. Sans les textes là, nous avons fini. Isaïe 53, verset 6, pour montrer que nous pas une pièce mérite, nous ne pouvons pas faire rien. Et c'est Jésus qui nous à cause du péché, nous, mort éternelle, il nous la vie éternelle en nous allégation. Nous étions tous errants comme des brebis. Qu'on suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et m'a invité tous les auditeurs, téléspectateurs, maintenant à lire chapitre 53 Isaïe. Grâce, priez. Papa Dieu, nous remercions pour bonté, nous remercions pour grâce, nous remercions pour précieux exemple que mettez devant nous. Comment père qui a porté les en les deuil, comment un aigle qui a porté petit bébé aigle en les deuil, bon Dieu, ou fait tout ça qui était nécessaire pour chacun de nous, pour nous accéder au salut. Oh, nous avons béni nous et nous avons demandé, aidez-nous. Pour nous, non pas battre la stomac nous, non pas pour nous glorifier comme nous, mais pour nous rester humbles et puis connectés pour nous ça. Et puisqu'on fait de nous un royaume de sacrificateurs, pour nous ça représenter ici-bas, et puis la crainte, mon Dieu, et puis obéissance, pour nous ça parvenir au salut éternel. Nous commandons bénir toute maman à la ligne la terre, tout ça qui pourront comprendre l'amour Jésus, aidez-vous à comprendre dans l'illustration, l'aigle, et puis papa qui a porté Chili, pour tout le monde tomber à genoux en pied Jésus, et puis bailler adoration, et préparer pour second bénissement qui arrive bientôt. Bénis-nous, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.